Il y a longtemps en Israël, il y avait un homme nommé Manoach et sa femme. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Même s'ils désiraient beaucoup un enfant, ils restaient fidèles et priaient Dieu pour une bénédiction. Un jour, un ange visita la femme de Manoach. L'ange dit : « Tu n'as pas eu d'enfant, mais tu auras un fils. Ne bois pas de vin ni de boisson fermentée, et ne mange rien d'impur. Ton fils ne devra jamais se couper les cheveux, car il sera un Nazaréen dévoué à Dieu. Il aidera à libérer Israël des Philistins. » La femme de Manoach fut stupéfaite et courut raconter cela à son mari. Manoach pria Dieu pour des directives et pour confirmer le message de l'ange. Dieu envoya à nouveau l'ange vers eux. Manoach demanda à l'ange : « Quelles règles devrions-nous suivre pour la vie et le travail de notre fils ?» L'ange répondit : « Ta femme doit faire tout ce que je lui ai dit. Elle ne doit rien manger de la vigne, ne pas boire de vin ni de boisson fermentée, et ne rien manger d'impur. Elle doit suivre toutes mes instructions. » Manoach demanda alors à l'ange de rester pendant qu'il préparait un jeune bouc en offrande à Dieu. Alors que les flammes du sacrifice montaient vers le ciel, l'ange monta dans le feu, montrant la nature divine de la visite. Remplis de crainte, Manoach et sa femme louèrent Dieu pour sa bonté. Ils nommèrent leur fils Samson, ce qui signifie « comme le soleil », et l'élevèrent selon les instructions de l'ange, le consacrant à Dieu dès sa naissance. Samson grandit et devint très fort et était connu pour son vœu spécial de Nazaréen. Guidé par l'Esprit du Seigneur, il avait pour objectif de combattre les Philistins qui régnaient sur Israël. Un jour, Samson se rendit dans la ville philistine de Timna et rencontra un jeune lion. Montrant sa grande force, Samson déchira le lion à main nue, choquant tous ceux qui le virent. Plus tard, en revenant à Timna pour son mariage, Samson vit la carcasse du lion et remarqua que des abeilles y avaient au fait une ruche. Elles avaient produit du miel, que Samson prit et partagea avec sa famille sans leur dire d'où il venait. Cet acte montrait son caractère audacieux et inhabituel. Lors de son festin de mariage, Samson proposa aux invités philistins une énigme à résoudre en l'espace de 7 jours. « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti ce qui est doux. » L'énigme déconcerta les Philistins, qui n'arrivaient pas à la résoudre. Désespérés de trouver la réponse, ils pressèrent la femme de Samson de découvrir la solution. Elle ne cessa de demander à Samson jusqu'à ce qu'il cède finalement et lui donne la réponse. Elle alla ensuite la révéler aux Philistins, trahissant la confiance de Samson. Le 7e jour, les Philistins donnèrent donc la réponse correcte à l'énigme. Samson comprit qu'ils avaient triché et devint très en colère. Il quitta le festin, se rendit à Ascalon et tua 30 hommes pour prendre leurs vêtements comme paiement du prix qu'il avait promis. Ce n'était que le début des conflits de Samson avec les Philistins. Plus tard, Samson rendit visite à sa femme, seulement pour découvrir qu'elle avait été donnée à un autre homme. Furieux, Samson attrapa 300 renards, attacha leur queue ensemble, les enflamma et les lâcha dans les champs des Philistins, les brûlant entièrement. Les Philistins, en colère, tuèrent alors la femme de Samson et son père. Le cœur brisé et en colère, Samson combattit férocement les Philistins. Il se cacha dans une grotte au rocher d'Étam, mais fut bientôt entouré par des soldats philistins. Les hommes de Juda, craignant la vengeance des Philistins, demandèrent à Samson de se rendre. Il accepta, mais seulement s'il promettait de ne pas le blesser. Alors que les Philistins approchaient, l'Esprit du Seigneur vint sur Samson, lui donnant une grande force. Avec seulement une mâchoire d'âne dans la main, Samson se défendit. Il vainquit à lui seul 1000 soldats philistins, montrant un courage et une force immense. Après le combat, Samson était fatigué et très assoiffé. Il pria le Seigneur pour de l'aide. Miraculeusement, de l'eau sortit d'un creux du sol, rafraîchissant Samson à la fois physiquement et spirituellement. Un jour, Samson se rendit à Gaza, une ville philistine, et y passa la nuit. Quand les gens de Gaza apprirent qu'il était là, ils planifièrent de le capturer à l'aube. Mais Samson n'était pas facile à attraper. En plein milieu de la nuit, il alla aux portes de la ville et les trouva verrouillées. Il arracha les portes de leurs gonds, avec les barres et tout, et les transporta au sommet d'une colline près de Hébron, une ville israélite. Cet acte montrait sa grande force et son défi, prouvant aux Philistins qu'il était un adversaire puissant même dans leur propre ville.
Plus tard, Samson tomba amoureux de Dalila, qui vivait dans la vallée de Sorek. Les chefs philistins virent une occasion de le capturer. Ils offrirent à Dalila une grande somme d'argent pour découvrir le secret de sa force. Tentée par l'argent, Dalila n'arrêtait pas de demander à Samson de révéler son secret. « Dis-moi le secret de ta grande force, et comment tu peux être attaché et subjugué ?» répétait-elle. 3 fois, Samson trompa Dalila. D'abord, il lui dit que sa force faiblirait s'il était attaché avec des cordes neuves. Ensuite, il dit que cela arriverait s'il était lié avec des cordes neuves. Puis, il prétendit que ce serait le cas si ses cheveux étaient tissés dans un métier à tisser. Chaque fois, Dalila le mit à l'épreuve et découvrit qu'il l'avait trompé. Enfin, Dalila demanda « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance ? C'est la 3e fois que tu me trompes et que tu ne me dis pas ton secret. » Elle le harcela jour après jour jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Alors, Samson lui dit la vérité. « Je n'ai jamais coupé mes cheveux parce que je suis consacré à Dieu depuis ma naissance. Si ma tête était rasée, ma force me quitterait et je serais aussi faible que n'importe qui d'autre. » Pendant que Samson dormait, Dalila le trahit. Elle coupa ses cheveux et sa force le quitta. Les Philistins le capturèrent, lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes de bronze et le firent moudre du grain en prison. Malgré cela, les cheveux de Samson commencèrent à repousser, montrant la miséricorde de Dieu et la potentialité de la restauration. Un jour, les chefs philistins se rassemblèrent dans leur temple pour célébrer leur victoire sur Samson. Ils le firent venir pour les divertir, ignorant que sa force était revenue. Appuyé contre les piliers du temple, Samson pria Dieu pour obtenir de la force une dernière fois. Avec un grand effort, il poussa contre les piliers et dit « Que je meure avec les Philistins ». Le temple s'effondra, tuant Samson et tous les Philistins à l'intérieur, y compris leur chef. La vie de Samson se termina par un dernier acte de force et de rédemption alors qu'il se sacrifia pour libérer Israël de la domination philistine. Bien qu'il ait eu des défauts et ait commis des erreurs, l'histoire de Samson montre le pouvoir du repentir et de la rédemption. Elle met également en lumière la fidélité inébranlable de Dieu envers son peuple. Merci de votre attention. Veuillez vous abonner, aimer et partager. Prions ensemble. Cher Seigneur, je viens à toi en quête de la force et du courage de Samson. Renforce-moi avec ta puissance pour surmonter les défis et les adversités auxquelles je fais face. Aide-moi à utiliser les dons et les capacités que tu m'as donnés pour ta gloire et ton dessein. Guide mon cœur et mon esprit pour rester fidèle à ta volonté et accorde-moi la sagesse de faire des choix justes. Que ta force soit parfaite dans mes faiblesses. Au nom de Jésus, je prie. Amen. À présent, c'est à vous d'agir. Aimez cette vidéo pour diffuser ce message à plus de gens et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître l'histoire de Samson. Merci et que Dieu vous donne la force pour toutes les bonnes œuvres